serais tenté de dire Magic Johnson. Non, je... non, non. Là, vas-y, Non. continue. Il y a un mec que j'ai vraiment kiffé, non, deux mecs que j'ai vraiment kiffé dans le domaine de la passe. C'est Steve Nash et Nick Van Exel. Nick Van Exel, le tout petit mignon là. Ouais, mec. Et qu'il avait une tête de Une grosse bébé. tête- Ouais, une tête ronde. là. Tête de bébé, parce que Nick moi Van je Exel. confondais Van Exel avec BJ Armstrong. Non, Van Exel. Ouais, ça va, ouais. Pourquoi je te dis Magic Johnson? Parce que lui c'est plus impressionnant. Tu sais, c'est un mec qui est capable de jouer, dans tous les postes. De la main à pivot. Pourtant il mesure quoi? 2,6 m. Mais lui c'était l'époque Showtime, c'est-à-dire qu'il te faisait des passes. Ah, Et en plus il était altruiste. Joe, Ouais, avec tout le respect que je te dois, tu me dis Nick Van Exel, Steve Nash. ouais. Comme dit certaines personnes, je n'en disconviens pas. Je n'en disconviens pas. Ouais. Mais tu m'as pas sorti le meilleur des meilleurs, le prince, le roi, John Stockton, je sais pas, non? John Stockton, je suis d'accord. Mais quand t'as un Karl Malone, tu es obligé de faire des passes. Et des belles passes. Il n'y a pas de problème, mais non, tu peux pas me dire les autres avant de dire John Stockton. Parce Oh non, que son record, il est encore en cours. Ouais, mais en fait, on va dire, bref, c'est encore en cours, mais quelque part, sur une longue durée, celui qui m'a vraiment. Enfin, si on reste dans ce registre-là, moi je te dis Steve Nash. Parce que Steve Nash c'était. Et encore, pour Steve Nash, moi je Ouais. dirais qui l'autre là, Jason Kidd. Ouais, Jason Kidd, mais concrètement, non, moi je suis plus Steve Nash. Si en tout cas tu prends les joueurs qui s'en sortent plus ou moins dans le jeu, dans le style et tout. Quoi. Steve Nash, le mec qui te fait des passes, mais c'est efficace. Après, Ah, je crois qu'on n'a pas regardé le même NBA, je crois. Non, mais non, Ah, c'est ça, dis-moi. moi, le mercredi après-midi, avec Eric Bénard et comment il s'appelle, là, George Eddy, Ouais. j'entendais Stockton tout le temps. ouais, mais attends, Stockton tout le Steve temps. Nash, tu l'as fait jouer quand même. Ouais, je l'ai vu jouer, mais je l'ai D'accord, vu jouer pendant longtemps, il a pas de problème. En fait, si tu veux, ouais, moi, en fait, si tu veux, Steve Nash pour moi, c'est un peu la continuité de John Stockton, mais en fait, Il se ressemble en plus physiquement un peu. mais tu vois, c'est ça, mais tu sais, c'est pour ça que je te dis, ouais, tu sais, ces joueurs-là, tu peux les mettre dans la même catégorie. Après, je peux me permettre de dire que Steve Nash, c'est un peu la continuité de John Stockton avec un plus. Ouais. Tu vois, par exemple, il score un peu plus. Parce que dans l'équipe de John Stockton, t'avais Karl Malone, c'était lui le meilleur scoreur. Mailman, tu vois. Mais non, Steve Nash, tu sais, il est capable de scorer aussi, mais en plus de scorer, le gars, il tire des putains de passes. Attends, tu me perturbes là. Mais pourquoi Magic? Mais Magic, regarde. Pourquoi c'est dans ses passes? Non, c'est pas ça, mais parce que c'est atypique. Non, je sais que c'est atypique parce qu'il fait partie d'un basket d'un autre temps. Ouais. Mais c'est parce que quoi? Ils étaient vraiment des passes magiques ou c'était vraiment un super bon passeur? Mais c'était un super bon passeur, c'était des passes magiques et c'était des super belles passes. C'est-à-dire que le mec il arrivait, genre il mettait des feuilles, tu sais, des trucs des passes à mec, tout ça, moi j'étais comme un ouf. Ouais, Je voyais c'est ça, vrai. j'étais là, ouah. En plus, tu vois que ça dégaine et son short court là. Longiligne, ouais. Et il arrivait comme ça, genre. En Ouais. plus, tu sais, ce qui était marrant, c'est que tu vois, il jouait avec le sourire presque, tu vois. Il Ouais, était là. C'était le fameux duo entre lui et Bird, hein, de toute façon. De toute façon, bah, il y avait que eux deux qui existaient hein, Ouais, à c'est ça. l'époque. Jordan, bon, il a renversé la table. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, il n'y avait que lui et Bird. Le reste, on ne savait même pas qui c'était. Maintenant, le truc, c'est que tu peux être un bon passeur si t'as des bons joueurs autour de toi. Ça, C'est sûr. logique. Dans l'équipe, il y avait quand même un Abdul-Jabbar, t'avais des James Worthy. T'as des mecs Ouais. comme ça, t'es obligé de faire des belles Exactement, passes. ouais. Après, tu peux être con dans le sens où tu peux être un croqueur, tu vois. Tu te dis, oh, rien à foutre, moi c'est les stats d'abord, même si t'as des bons joueurs autour de toi. Mais le gars, il a su profiter de ça pour faire des belles passes. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, Ouais.
Bon, on a parlé de Steve Nash, Van Exel, Stockton, tout ça. Aujourd'hui, dans le NBA actuel, qui est le digne héritier d'un Stockton ou d'un Steve Nash aujourd'hui? Là, moi je te dirais maintenant à confirmer. Pour l'instant, t'as Rajon Rondo. Non, à confirmer, non, excuse-moi. Rajon Rondo, c'est un mec qui a confirmé. Mais là, à confirmer, pour les années à venir, c'est Lonzo Ball. Lonzo Ball, c'est vraiment un passeur de ouf. Mais Lonzo Ball, c'est vraiment le meneur à proprement parler. Lonzo Ball, c'est en fait ce qui est bien avec Lonzo Ball, pur meneur. C'est-à-dire que quand tu prends des. Oh, qui me chie à la merde, il est pas d'accord lui aussi. Ça veut dire quoi ça? Ce qu'il faut savoir, c'est que les Lakers se sont fait avoir une fois. Pour moi, ils se sont fait avoir en draftant D'Angelo Russell. Parce que D'Angelo Russell, quand il est arrivé, ils ont dit maintenant, on va revenir à l'époque Showtime. Parce que quand tu voyais ses vidéos à la fac, le mec il se faisait des passes de ouf, des vraies passes, des trucs. J'ai dit, ah lui c'est un bon, tu vois. En plus, c'est un mec qui a pas peur de prendre en main le truc. Il est clutch, où est-ce tu vois. qu'ils se sont fait avoir les Lakers? Je t'explique. Ouais. Le mec il sortait des passes, tout machin. Même mon pote, un pote qui me dit, ah lui c'est bon et tout. Le jeu il va tourner, ça sera Showtime. Je dis, ah lourd. Dès qu'il est arrivé aux Lakers, le mec il a commencé à bouffer. Bouffer quoi? Il bouffait la balle. Ah d'accord, je pensais qu'il bouffait. Il donnait des ballons, j'ai dit, ouais, mais attends, tous les bons ballons qu'il donnait à la fac là aux Lakers, là c'est où? J'ai dit, mais c'est un enculé. Vas-y, il dégage, j'aurais plus de lui de toute façon. Et du coup, les Lakers, ils ont compris ça et ils se sont dit, bon bah, de toute façon, oui, il est très bon, c'est un très bon meneur, mais sur une longue durée, c'est pas un mec qui nous correspond et il nous convient pas. Mieux vaut qu'on s'en débarrasse, donc on le dégage pour accueillir Lonzo Ball. Parce que c'est un mec comme Lonzo Ball qu'on veut. On veut revenir à l'époque Showtime et vraiment pour revenir à l'époque Showtime, il faut un vrai maestro comme des Nick Van Exel, comme des Magic Johnson, pour justement faire du beau jeu en même temps et voilà, tu vois, ils veulent un joueur qui s'adapte à la vision que eux veulent. Et Lonzo Ball c'était le gars parce qu'en fait, il y avait une anecdote en fait qui circulait beaucoup sur internet, c'est-à-dire que Lonzo Ball, c'était au lycée et tout, ils étaient, il restait peu de temps dans le match, tu vois. Ouais. Lonzo Ball, il mène et tout, il donne un bon ballon, c'est le ballon limite, si le joueur marque, c'est fini, le ballon la gagne. Ouais. Donc il donne le ballon au gars, le mec il rate. Tu sais, les gens ils se disent, oh putain. Et dans 80% des cas, quand tu as une action comme ça, parce qu'en fait, si tu veux, la balle leur revenait encore, donc Lonzo Ball avait une deuxième chance. Dans 80% des cas, un autre joueur n'aurait pas donné la balle, il aurait shooté, ouais, il aurait shooté. Il lui a redonné le ballon, c'est ça? Il lui a redonné le ballon, parce qu'il a dit... En gros, c'est toi qui dois finir le boulot. Mais ouais, il a dit, moi je suis un facilitateur, moi, tu sais, je veux pas risquer, mais si tu es dans une bonne position, je vais pas hésiter à te la donner, tu vois. D'accord. Tu vois, quand tu as ce truc-là... Maturité de ouf. Maturité à son âge. À son âge. Donc... moi, c'est mon ego, je veux sauver le monde. Tu prends un Lembrajef, tu prends surtout un Kobe. Enfoiré, putain, mec, t'es relou, t'as raté. Bon, vas-y, deuxième action, dis que t'as race. Il prend, vas-y, non, m'en fous. Il shoot, même s'il rate, il dit, vas-y, moi je te fais pas confiance, t'as raté un bon ballon une fois, vas-y, c'est fini. Parce que le pire de tout ça, c'est qu'on aura pu lui en vouloir à Lonzo Ball de lui redonner une deuxième fois. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que on a eu quasiment la même action, je crois qu'il restait 10 secondes. Ouais. Il reprend la balle, quasiment la même action, il donne au gars, le mec, cette fois-ci, deuxième tentative, il marque. Et là, il remporte le match. Donc, comme quoi, le mec, il a une intelligence, il a une maturité. Il est fort. Il est fort. Lonzo Ball, pas mal. Après, ce qu'il a tué, c'est que, voilà, il sort de la fac, il n'est pas encore formé physiquement, tu vois. Ouais. Donc, il était blessé pendant une bonne partie de la saison, le mec, tout maigre et tout, mais détente, il a une putain de détente, ce bataille, il monte au dunk. Bah par contre, son shoot, il est dégueulasse. Hein. Ah, après, t'as non, mais sérieusement, son shoot, carrément, t'as même des Gilbert Arenas qui ont étudié son shoot et tout. En fait, il prend la balle. Gilbert Arenas, tu m'as sorti un nom. Il shoot comme ça. Et en fait, quand il est en confiance, ça rentre, tu vois. Mais bon, là, maintenant, ils ont un peu travaillé sur sa mécanique de tir, donc il a plus ou moins un nouveau tir. Bref. Qui fait ça depuis tout petit. C'est ça, ouais, mais à un moment donné, un NBA, tu peux plus faire les trucs que tu faisais avant, tu vois. Et donc, ouais, tu vois, pour moi, c'est. Voilà, tu sais, s'il convient parfaitement au jeu des Lakers, il fait tourner le ballon, c'est un facilitateur. Maintenant, futur joueur à venir, que je mets dans la catégorie des facilitateurs, mais qui est un super gros scoreur, il a été drafté cette année, c'est Trae Young. Trae Young. Ouais. Trae comment? T-R-A-E. Trae. D'accord. Trae Young. C'est un petit tismé comme ça. Ouais. Mais par contre, lui, c'est chaud. Moi, je dirais que c'est chaud parce que là, il a une pression de fou malade. T'as même pas été. À peine drafté, pression de malade. Je t'explique. Parce que déjà, à la fac, le mec, il te sort de 20 points, 20 passes décisives. Dans un match. Ah ouais. Pression de malade. Ça, c'est une chose, mais je vais t'expliquer pourquoi il a une pression comme ça. Et pas qu'une fois, hein. Le mec, il te sort des stats de fou. Mais pour moi, parce qu'en fait, si tu veux, t'as beaucoup de gens qui disent que lui, c'est le futur Stephen Curry, parce que c'est une gâchette. Moi,
Non, moi je dirais pas ça. Moi je dirais c'est plus. Curry Ouais. n'aura qu'un seul et je crois que ça sera le dernier. Moi je dirais c'est plus un. Tu sais, j'ose dire que c'est plus un Steve Nash en amélioré. Parce qu'il est des meilleurs scoreurs et des meilleurs shooters. D'accord. Donc, Trae Young, pourquoi il a une pression de ouf? Parce que si tu veux, à Atlanta, il a été drafté par Atlanta. Hawks. Voilà. Atlanta, à la base, ils avaient leur meneur, Dennis Schroeder. C'est un renom allemand, là. Avec d'origine de soudanais, je sais plus quoi, là. Et allemand ou. C'est un allemand, ouais. Il joue en équipe d'Allemagne. Ouais. D'accord. Ok. Dennis Schroeder. Denis Schroeder. C'est un caf de je sais plus quoi, mais il est allemand, nationalité allemande. Et lui, c'est un meneur solide, hein. Moi je l'aime bien, tu vois. C'est un bon meneur, c'est un bon gars, tu vois. Et Atlanta, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont écarté Dennis Schroeder pour faire la place à Trae Young. Donc c'est-à-dire que là, d'entrée, ils font confiance à un rookie. Tout de suite. Tout de suite. Waouh. T'imagines? Tu Les t'écartes. mecs, ils ont des couilles, hein. Encore si le meneur il était correct, mais sans plus. Mais t'as un mec comme Dennis Schroeder, c'est un super bon meneur, tu vois. Peut-être que certains me contrediront, mais Dennis Schroeder, c'est un bon meneur. Hein. Donc là, ils l'ont écarté pour faire la place à Trae Young et tout de suite lui donner des responsabilités comme ça. Maintenant, moi j'espère que Trae Young il va exploser parce que Trae Young, le gars il te fait Ah, mais je vais plein de aller voir passes. sur le net, là, Trae Young, là, qu'est-ce qu'il vaut. Shooter à 3 points, enfin bon bref. Donc pour moi ce qui est bien c'est que là on revient un peu, j'espère qu'il va pas tomber dans le piège de scorer comme un ouf. Mais normalement, là on reprend un peu la lignée des meneurs classiques, les facilitateurs qui distribuent beaucoup le jeu. Et ça c'est bien tu vois. D'accord. Tu vois. Ouais, ça c'est bon.